Eh ben, salut Bertrand et merci de m'accorder un peu de ton temps. Euh, je fais suite à une petite discussion qu'on a eue sur LinkedIn il y a quelque temps à propos de la sortie des nouveaux Ray-Ban Meta Display et je pense que tu es le bon interlocuteur pour pouvoir aborder tous ces sujets de par ton passé. Donc on va pas faire une interview euh, avec tout ton parcours, mais si tu peux résumer en deux, trois mots ce qui fait que tu es crédible pour parler de tout ça. Ouais, ben, je suis ingénieur MBA de formation, gros gamer dans ma jeunesse. Donc, j'ai eu la brillante idée de vouloir jouer à mes jeux en VR. Donc, j'ai parti une startup en hardware VR en 2005, beaucoup trop tôt. Mais ça nous a permis de faire vraiment beaucoup de recherche et développement pendant plusieurs années. Puis on a levé du capital de risque en 2014. Puis on est parvenu à avoir le meilleur casque de réalité virtuelle sur la planète en 2017. Puis ça a permis d'exciter Apple. Puis on s'est fait acheter en septembre 2017. Donc ça fait 8 ans déjà. C'était le totem, c'est ça? Le totem, exact. Le totem, le startup s'appelait Virvana, puis le produit s'appelait le totem. Puis on a gagné Best in Show au CES en 2017. Puis après ça, j'ai déménagé avec mon équipe en Californie, puis on a travaillé sur le Vision Pro. Euh, Moi, je suis resté 3 ans là-bas, 3 ans et demi. Euh, Puis maintenant, je suis dans le côté obscur de la force. Je suis rendu dans le capital de risque. Excellent, oui. Donc, il y a des bouts du concept du totem qui se retrouvent dans le Vision Pro actuel, c'est ça? Oui, oui, disons, une bonne partie de l'ADN du Vision Pro, ça vient du totem. Je me souviens que le totem avait une espèce de manette qui permettait de passer Oui, d'un il monde y full avait virtuel à... une petite molette sur le côté qui permettait d'aller du virtuel au réel. C'est c'est une des choses qui avait excité Johnny Ive chez Apple quand il avait assez le démo. Puis c'est une des choses qu'on a breveté à notre arrivée chez Apple. Euh, Puis bon, bien sûr, tout ce qui est le vidéo pass-through, ça aussi, c'est une des choses qu'on a apporté à l'industrie, là, de montrer qu'on pouvait faire de la réalité augmentée à travers des caméras. Euh, Puis de tout faire le traitement en temps réel en hardware. Fait que, c'est ça. Excellent. Et donc, on va faire vite, vite pour aller au sujet principal. Donc là, maintenant, tu es dans le capital risque. Tu peux donner quelques exemples de projets que tu accompagnes? Ouais, donc c'est sûr qu'avec mon background en réalité virtuelle et augmentée, je suis plus enclin à m'impliquer dans des projets XR. Donc, des compagnies dans le domaine qu'on a investi, il y a Shapes XR, qui est rendu le standard pour le prototypage rapide en XR. Donc, ça te permet à travers... c'est un peu comme le Figma du XR. Donc, ça te permet rapidement de tester des concepts tout en interfaçant juste avec les manettes sur le Quest. Euh, un autre qu'on a fait, c'est Squido Studio. Ils ont une plateforme un peu à la Roblox sur le Quest qui te permet justement de créer des mondes et d'aller déconner avec tes amis dans des mondes virtuels. Et puis un autre dans le même domaine, c'est Cubic Space. C'est une compagnie qui prend. Donc maintenant, tes iPhone 15 et plus te permettent de prendre des vidéos spatiaux. Euh, Puis eux, ils ont une technologie qui permet de prendre ce contenu-là puis de l'optimiser pour toi parce que chaque personne a des physionomies différentes, la distance entre tes yeux, tout ça. Donc, eux, ils prennent le contenu spatial
puis permettre de le convertir en temps réel pour qu'il soit optimisé pour toi, pour ta physionomie. Donc, c'est comme trois exemples de Excellent. compagnies dans le domaine qu'on investit. Et tu considères que toute cette vague, elle est actuellement en plein développement ou elle est au contraire dans une espèce de d'hiver technologique parce que l'Apple Vision Pro en a refroidi quelques-uns, Meta hésite sur différentes pistes. Je dirais que, il y a définitivement eu un gros buzz quand le Vision Pro est sorti. Donc, je pense que ça l'a forcé, mettons, Samsung à plonger aussi. Donc, Samsung avec le Muran va sortir cette année. Euh, Meta, bon, ça fait longtemps qu'ils sont très all-in, si on veut, dans le secteur. Et puis, ils se sont rendus compte que euh, les Ray-Ban, juste avec de l'audio puis du AI, ça pouvait quand même faire une bonne expérience. Donc, c'est sûr que là, on voit une vague dans tout ce qui est petites lunettes à la Ray-Ban. Et puis, bon, ben, le Vision Pro, il y a des rumeurs qui vont faire un refresh bientôt avec le M5. Donc, ça, c'est excitant. Donc, tu sais, je pense qu'il y a une bonne saine compétition dans le secteur qui a on sent un engouement, là. L'année dernière, ça a été une année très difficile parce que tous les budgets allaient en AI. Donc, ça a un peu enlevé tout l'oxygène du XR. Mais maintenant qu'on comprend mieux les use cases où l'AI peut être efficace, on voit l'argent qui revient dans l'XR. Bah on est en plein dedans sur effectivement les modèles méta. Moi, je suis, ce qui fait que je m'intéresse à ça, c'est que bêtement, je suis un usager des méta Ray-Ban classiques. C'est mes lunettes de vue, en fait. Je les ai pas là, parce que j'en ai pas besoin, mais euh, moi, c'était la première fois depuis très longtemps où j'avais été super étonné d'avoir un device qui s'intègre aussi facilement dans ma vie, en fait. Il y a des fois où j'entends les sonneries qui viennent de mon téléphone dans mes oreilles et j'en avais oublié auparavant que ça pouvait faire ça. D'où vient le son? Et puis, ce côté super naturel, moi, c'est ce qui m'a vraiment étonné. Puis, ce côté un peu à contre-courant, d'être à l'opposé de quelque chose, soit un exploit technologique, mais plutôt massif, où là, ça te donne un petit plus à ta vie réelle, on va dire. Et ça nous amène bah, au sujet où je te questionnais un petit peu sur LinkedIn l'autre jour, c'est le nouveau modèle de Meta, les Ray-Ban Display. Où là, moi, ce qui me questionne, à la fois m'excite, où j'ai vraiment envie d'en avoir, et qui me questionne d'un point de vue sociétal, c'est que pour moi, c'est la première fois où on va avoir un humain augmenté qui reçoit des informations de son environnement, avec l'intégration de l'AI, etc., d'évoquer, sans forcément que la personne en face soit au courant ou on a un truc où, bah, bien sûr, quand tu utilises un Vision Pro, ça se voit très explicitement que tu es en train de l'utiliser. Et là, on est sur ce qui est pour moi une première. C'est la première fois, à ma connaissance, ou au moins de manière industrielle et grand public, on va avoir cette possibilité-là d'aller dans la vie de tous les jours et de recevoir des informations numériques sans que personne soit au courant. Et t'as même pas de Ah, AirPods dans c'est les déjà oreilles, t'as vrai rien. avec les Ray-Ban, même sans écran, là, tu peux recevoir de l'information audio. Là, c'est que là, tu vas avoir le côté display qui va être une feature de plus. Ah, mais qui est quand même une sacrée feature, puisque ben, on va pouvoir effectivement recevoir de manière presque passive tout un tas d'informations, de notifications, où ben, ça va analyser ton environnement et on pourrait imaginer un use case où tu rencontres un inconnu dans un hôtel et tu as sa fiche LinkedIn qui apparaît sous tes Mhm. yeux pendant que tu es en train de discuter avec lui. Et ben, voilà, je parle beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui m'interroge beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir ta vision à toi, de voir plus au niveau sociétal, en fait, euh, bah, ton avis sur ce truc qui, je pense, va amener de grosses interrogations. Où, moi, je concluais notre échange LinkedIn en disant que j'ai vraiment envie que ce soit des gens compétents qui réfléchissent sur le sujet avant que il y ait des métadisplays partout et que des gens qui connaissent rien soient complètement affolés et se mettent à dire n'importe quoi, ils veulent tout légiférer de tort et de travers.
Et donc Mhm. voilà, c'était vraiment le but de ce débat, c'est d'en discuter avec des gens qui ont eu le temps de prendre du recul et qui, voilà, qui ont une parole Ah, légitime sur ben, le je pense sujet. que c'est inévitable. Je pense qu'il y a une acceptation sociale aussi. Tu sais, avant, tu sais, quand Google Glass est sorti, c'était pas. Les réseaux sociaux étaient moins omniprésents. Là, maintenant, tout le monde se filme tout le temps. Tu peux voir des clips de la police qui arrête des gens. Fait que, tu sais, je pense que les gens, maintenant, ils se font l'idée que, tu sais, même que ce soit dans des parties, whatever, tu n'as plus l'anonymité d'avant, là, tu sais. Tout le monde est sur son téléphone tout le temps, tout le monde se filme tout le temps. Donc, je pense que, il y a comme une acceptation que quand tu es dans un endroit public, il n'y a pas vraiment de privacy. Donc, tu sais, je pense pas que il y a le pushback d'avant, que, oh mon Dieu, t'as une caméra qui me regarde, est-ce que tu me filmes ou pas? Je pense que dans les us et coutumes, c'est rendu accepté. Après ça, ben, que tu aies de l'information sur la personne à qui tu parles, que tu aies son LinkedIn, je veux dire, les gens, ils googlent les gens avant aussi, là. Fait que pour moi, je vois pas pourquoi que les gens capotent avec ça, pour être honnête. Mais c'est peut-être un excès de pessimisme de ma part pour le coup. Je me souviens que tu disais dans nos échanges que en fait, la vraie solution, c'était le fait d'arriver à discipliner les gens et à faire en sorte qu'ils soient un peu plus responsables par rapport à ça, quoi. De la même manière que t'es pas censé dégainer ton téléphone à table ou Ah, euh, moi, je veux dire, ça. Puis, tu sais, je le vis avec mon garçon tous les jours qui a 15 ans, là, c'est comme. Là, je dis non, non, à table, tu mets ton téléphone dans ta poche, puis tu t'engages dans la conversation et tout ça quand on est au restaurant ou autre. Tu sais, je pense que les jeunes ont tendance à craindre l'ennui. Donc, ils sont tout le temps connectés sur leur téléphone et tout. Est-ce qu'il va y avoir le même problème avec des lunettes? Bien entendu. Mais après ça, c'est une question d'autodiscipline. Il va falloir que quand tu es dans une discussion à table, ben, tu vas juste fermer tes lunettes, là, tu sais, puis tu vas, pour pas être dérangé, parce que c'est sûr que déjà, moi, je le vois là, quand j'ai mes Ray-Ban, puis souvent, je les utilise plus quand je voyage, euh, parce que je trouve que c'est une manière plus naturelle d'interagir. Mettons, si j'ai allé à une place que je connais pas, puis bon, moi, je suis tout dans l'écosystème Apple, donc euh, tu sais, j'ai mon Apple Map qui va être sur ma montre, tu sais, je vais savoir c'est où, mais j'ai même pas besoin de regarder ma montre ou mon téléphone, juste avec les Ray-Ban, il va me dire tourne à droite à la prochaine rue, peu importe. Euh, Tu sais, donc, je vois la valeur ajoutée, mais c'est sûr que quand j'arrive, mettons, à une conférence, ben, je vais les fermer, mes Ray-Ban, parce que si je reçois un texte pendant que j'écoute quelqu'un, ben là, ça va me distraire et tout. Donc, je pense que c'est ça, c'est quand tu es plus en mode exploratoire, il y a juste toi qui t'interagis pas avec d'autres personnes, ben, c'est bien d'avoir des lunettes augmentées. Euh, Puis peut-être ça va être du context awareness. Les caméras vont voir est-ce que tu es en mode roaming tout seul, puis là, tu vas avoir full information, puis dès qu'il va voir, il va détecter que tu es engagé dans une conversation avec quelqu'un, ben là, il va tout muter, tu sais. Ça serait pour moi un mode logique pour pas distraire les gens. La même chose en conduisant, whatever. Tu sais, il va falloir que je pense les lunettes soient intelligentes et fassent du context awareness pour savoir
quand tu peux interrompre l'utilisateur puis quand que tu peux pas. Et justement, je me demande si c'est vraiment une préoccupation majeure de Meta en tant qu'usager. La semaine dernière, je suis allé voir un spectacle au Théâtre d'Outremont à Montréal et j'avais besoin de mes lunettes, parce que mes Ray-Ban, c'est mes lunettes de vue. Sinon, je voyais rien. Et je me suis aperçu à cette occasion qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de mode avion ou spectacle facile, comme je pourrais le mettre sur ma watch ou sur l'iPhone. Et je me retrouvais comme un con, en fait, à me dire, est-ce que je vais devoir choisir entre avoir potentiellement des notifications ou pas voir le show? Et c'est en grattant dans le software, je me suis aperçu que c'était pas, ça semblait pas au cœur de leurs préoccupations, en fait. Quand ils ont présenté les displays, il y a eu zéro discussion autour des enjeux que j'essaye de porter là sur l'intégration sociale de ce truc-là. Et Ouais, je pense euh, que c'est comme je pense que les compagnies de tech sont plus réactives que proactives. Donc, je pense que tant que ça ne sera pas une préoccupation des usagers, euh, ils vont, ils vont plus focuser sur l'expérience usagée que dire comment le côté social va être, là. Tu sais, je pense que c'est toujours une question de priorisation, là. Puis à la base, c'est les geeks qui vont faire ça au début, tout ça. Donc, c'est peut-être pas. Alors qu'Apple, eux, quand ils lancent un produit, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, eux, dès le départ, ils vont plus penser à ça, là. C'est juste que c'est pas dans la culture de Meta de penser à côté plus privacy et social conduct, disons. là, c'est vrai que moi, je suis un peu comme toi, avec Apple d'un bout à l'autre, pas spécialement en étant fanboy, mais en étant super content du côté écosystème où tout se synchronise sans que tu poses de questions. Et Mhm. en tant qu'utilisateur de Ray-Ban Meta, je suis à la fois hypé parce que ça m'amène un truc qu'Apple ose plus trop faire aujourd'hui, un truc vraiment nouveau et qui est excitant. Et en même temps, j'ai la frustration que ça ne soit pas intégré à l'écosystème Apple, puisque je sens qu'effectivement, déjà, ils peuvent pas s'intégrer aussi bien et il manque ces petits trucs qui font que c'est vraiment pensé pour la vie quotidienne, à mon sens. Euh, Mhm. Moi, j'avais une question pour toi parce qu'on voit bien qu'en fait, dans tout cet univers, il y a un mouvement très techno où on a des exploits technologiques comme le Vision Pro ou ton casque en son temps ou d'autres concurrents où c'est vraiment de la haute technologie. Puis t'as Meta qui arrive de manière presque inattendue par un truc finalement les Ray-Ban Meta de base, ça n'a rien d'un exploit technologique, quoi. C'est un micro, une petite caméra et du Bluetooth, quoi, et pas grand-chose d'autre. Et on voit bien qu'en fait, il y a ces deux univers qui progressent chacun dans leur coin et où, à un moment donné, ça va se rencontrer. Mais toi qui viens plutôt du côté des technos un peu plus complexes, est-ce que toi, ça te hype, ce côté beaucoup plus pragmatique d'avoir des petits devices Ben oui, comme VC, je suis content aussi, là, c'est que veux pas, tu veux une masse critique, tu veux que. Parce que c'est toujours ça, c'est que il y a, il y a, il y a quand même un overlapping au niveau technologique, au niveau contenu, au niveau interaction entre les petites lunettes, parce que la voix reste, selon moi, autant sur le Vision Pro que sur les Ray-Ban, la meilleure interface pour le XR. Tu veux que ça soit le naturel, le plus naturel possible, puis tu veux pas commencer à taper dans le vide, là. Fait que moi, je pense que la voix demeure la meilleure interface. Donc, le fait, puis on le sait en AI, plus qu'il y a de gens qui l'utilisent, plus tu as de données, plus que la performance augmente. Donc, euh, le fait d'avoir je pense que je me souviens plus c'est quoi les chiffres, mais c'était au-delà des attentes, les premiers Ray-Ban qui ont vendu, là, c'est dans des millions d'unités. Donc, de dire que tu as des millions d'unités qui vont être aussi dans des endroits différents de ceux qui ont un Vision Pro ou un Meta vont pas l'utiliser dans des contextes sociaux. Ils vont plus le faire en solitaire. Donc, d'avoir des devices
dans des environnements différents où il y a plusieurs personnes qui parlent et tout ça, ben, c'est sûr que l'AI va pouvoir s'améliorer grâce à ça. Fait que moi, je vois ça d'une manière très positive qu'il y a une version moins high-tech qui est disponible pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui va euh, enrichir l'expérience de tout le monde en amenant des nouveaux use cases puis des nouvelles données pour entraîner des algorithmes, là. Ah bah, moi, en tout cas, en tant que dev, je suis ce monde-là de loin, puis en tant qu'usager, mais pour la première fois, ouais, je me suis inscrit pour être bêta-testeur de leur SDK, parce que ça donne vraiment le goût d'explorer cette piste-là, quoi. Il y a un côté, Est-ce qu'ils ont la annoncé sorte. qu'ils allaient le vendre au Canada? Non, c'est le 30 septembre US only pour l'instant, pour 799 $, si je dis pas de bêtises. Ce qui est d'ailleurs aussi étonnant, hein, tous les commentateurs parlaient plus d'un 1500 au début, parce que bah, c'est quand même un sacré gap technologique, mine de rien, pour ces petites lunettes. Mhm. Mais bon, ça va arriver au Canada assez rapidement derrière, j'imagine. De toute façon, moi, je m'en vais à LA mi-octobre, fait que j'irai en acheter une là-bas. Ah bah, j'imagine, oui. Il faudra que je passe te voir à ton bureau à Montréal pour tester Ah, ça, alors. c'est bon. Bah, toi, tu es loin d'être porte-parole d'Apple puisque tu n'es plus chez eux depuis un moment, mais tu crois qu'ils vont y aller à sortir leurs lunettes eux aussi? Ah, ça, c'est sûr. C'est la vision à long terme de Tim Cook, là. Ça n'a jamais été une surprise que lui était plus excité par des petites lunettes que le Vision Pro. Je pense que le Vision Pro aussi, c'est pas le même use case. C'est plus une expérience totalement immersive où tu es transporté dans les mondes virtuels et en plus, tu peux faire de la productivité avec avec ton laptop et tout. Mais moi, quand on a une salle de télé à la maison là, pour écouter des films, mais si jamais mon garçon est dessus puis il veut pas écouter la même chose que moi, ben, je vais prendre mon Vision Pro puis je vais aller écouter un film sur mon Vision Pro parce que ça reste la qualité IMAX inégalée, là. Donc, tout est en Dolby, HDR, le son, Atmos et tout. Donc, euh, mais est-ce que j'amènerais mon Vision Pro à une conférence? Non. Alors que le Ray-Ban Display, oui, je l'amènerais à une conférence sans problème, là. Donc, tu sais, je pense que les deux ont leur utilité. Puis, bon, Tim Cook, c'est sûr que lui, il est plus. Tu sais, lui, il veut quelque chose qui va remplacer l'iPhone. Tu sais, lui, il veut quelque chose qui va amener des centaines de millions de devices. Ben, c'est sûr qu'un Vision Pro, avant qu'on se rende à 100 millions, ça va prendre du temps. Alors que les petites lunettes, ben, c'est beaucoup plus réaliste. Excellent. Avant de te laisser, ça me fait penser à une dernière réflexion, mini-réflexion. Mhm. Je me souviens je sais pas si tu avais suivi ça, la sortie du premier iPad, Steve Jobs avait été super critiqué parce que l'iPad, selon les critiques, était pas vraiment dans l'ADN d'Apple au sens où c'était juste pour consommer du contenu et pas pour être créatif, pas pour être à l'intersection entre la technologie, l'art, la culture, tout ça. Et donc, il avait rectifié le tir avec l'iPad 2. Puis quand je t'entends sur les usages du Vision Pro, en fait, ce qui amène ce qui est le plus populaire avec des guillemets, parce que c'est peu utilisé, c'est plus de la consommation. Est-ce que tu crois que on va aller vers des choses plus créatives où tu es plus dans l'action, le fait de créer des choses plutôt que de les consommer avec tous ces devices à terme? Oui, mais pour ça, il faut que Apple investisse dans l'écosystème Vision Pro, ce qu'ils ne font pas. Sont, historiquement, Apple ne paie pas les développeurs pour qu'ils viennent sur leur plateforme. Ils vont dire, ben, nous, on est Apple, on vous amène un écosystème incroyable. C'est à vous de venir saisir l'opportunité. Euh, mais, euh, exemple concret, comme je parlais avant, tu sais, on a investi dans ShapesXR,
qui est le standard pour la créativité, prototypage et tout. Ça te permet vraiment d'être créatif, rapidement créer tes environnements, tester des concepts et tout. Mais il n'est pas sur le Vision Pro parce que même si le Vision Pro supporte Unity, il faut tout refaire les shaders en métal et tout. Ça demande un gros investissement de la part d'une startup qui a quand même des moyens limités. Donc, il est pas supporté sur le Vision Pro, ShapeSexR. Euh, mais est-ce que le Vision Pro, le potentiel est un outil créatif? 100%. Mais pour ça, il faut que puis souvent, ça passe par les startups, là. Avant qu'Adobe aille sur le Vision Pro, ça va prendre du temps. Eux, ils vont vouloir des millions d'unités pour investir. Une startup n'a pas besoin d'un marché aussi gros pour y aller, mais il a besoin quand même d'un certain support pour dire, bon, OK, je vais mettre du temps à apporter sur le Vision Pro, mais paie une partie de mon développement. C'est- Mais c'est pas dans l'ADN d'Apple. En tout cas, je pense qu'il y a plein de choses qui viendront de start-up et de gens qui prennent des risques par rapport à ça comme toi. Donc, c'est bravo. Et puis, super excité de voir ce qui va sortir de tes petits poulains. Merci. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Et Ben, puis, ça fait je te dis, plaisir. à très bientôt dès que je passe sur Montréal. Parfait. Ben, merci beaucoup. À la Salut. prochaine. Puis, amuse-toi bien en France. Merci.